bien, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va parler du Kraton 12S que j'ai acheté à Manny. Mais avant ça je vous présente vite fait les pièces qui me manquaient sur le X-Max. Donc la tourelle arrière et le bulkhead. Alors il y a de la graisse dedans, vous voyez. Alors ce sont des pièces neuves. Parce que des fois, sortie d'usine, il y a des défauts sur des véhicules, donc ils n'ont pas le droit d'être vendus. Mais ils sont complètement montés, et du coup, ces véhicules-là sont démontés et sont vendus par pièces. Alors c'est pour ça, des fois, sur eBay, il y a des lots où il y a les 8 triangles, où il y a les 4 portes-fusées déjà avec les roulements à l'intérieur. Là, on voit bien que c'est déjà graissé. Quand on achète une pièce neuve, il n'y a pas de graisse, c'est que le plastique. Et tu les trouves un peu moins chères que le neuf, mais elles restent quand même neuves. Elles n'ont jamais roulé, ces pièces-là. Donc du coup, j'ai reçu mon petit bulkhead, ma petite tourelle. Voilà. Donc ça, pour l'instant, je vais mettre ça là. Donc je vais pouvoir faire mon X-Max. Ça, c'est cool. Le remonter. J'ai réparé. Quand Manny m'a vendu le véhicule, il avait explosé un triangle. Explosé, il avait fêlé un triangle. Je ne sais pas si vous allez voir la fissure. Elle est de là et elle descend là. Là. Et du coup, c'était fissuré jusqu'à ici, là, dans le creux. Je sais pas si on voit bien. Du coup, là, j'ai repercé à 2,5 parce qu'il y a déjà un trou d'origine, donc j'ai repercé à 2,5 pour en mettre une vis à tête fraisée. Donc, moi, ce que je fais, c'est je perce à 2,5 et après, je prends une mèche qui est aussi grosse que la tête et je mets ma perceuse sur le trou, mais je force pas. Je veux pas juste percer pour traverser, donc je force pas, je la laisse travailler. Donc ça va gratter et après ça fera, vous voyez, hein, la tête elle est rentrée vraiment bien à l'intérieur. Et du coup j'en ai mis une autre ici. Donc là j'ai traversé à 2,5, donc on voit bien le petit trou qui est là. Donc du coup le triangle, eh bien j'ai mis un peu de glu aussi vite fait. Donc j'ai réparé le triangle comme j'ai pu. Donc du coup si je casse un triangle, eh ben j'aurai quand même un petit triangle de rechange. Bon, du coup, je vais reculer la caméra. Voici la bête. Alors attendez, là, il va falloir que je remonte un peu la caméra. De toute façon, on fera un tour avec après. Voilà, on est bien. Hop. Petite gorgée. Bon. Kraton 8S EXB. Donc, roller à la base. Qui est vendu quand même avec les roues. La carrosserie, il manque juste l'électronique. Donc en 12S, j'ai dû faire 5-6 packs en 12S en roulant pépère, bon, quelques sauts quand même, pas de backflip encore. Si, j'ai réussi à en passer un en 12S, mais je suis vraiment bien arrivé sur la rampe et tout, et du coup il l'a fait presque tout seul. J'ai juste un petit peu accéléré à la fin pour qu'il finisse. Mais voilà, en 12S, j'arrive pas à m'amuser autant que mon Outcast 8S ou mon X-Max 8S où je peux taper dedans, parce qu'il y a des limites. Et en 12S, en fait, t'enlèves ces limites-là, et t'es tout le temps au-dessus, même si tu te dis, oh, c'est pour l'autonomie, je vais pas... Non, t'es quand même au-dessus. Donc, j'ai enlevé le combo 12S qu'il y avait dedans, je l'ai repassé en 8S. Sur le Outcast, d'abord le Outcast là il est en pause, il va être en révision, donc bientôt il y aura une vidéo de retour sur le Outcast par rapport au moteur, par rapport au casque que j'ai eu, par rapport à ce que j'ai fait depuis le début avec. Alors lui je veux plus le garder, pas forcément pour les backflips, plus pour les prairies. C'est pour ça que déjà je vais tester ces roues là. Alors c'est les roues HPI. Hop, je vais juste vous montrer. Ouais, je change de sens.
Donc devant, c'est des roues pour le sable. Comme ça, quand on accélère, la petite fente qui est ici, on voit bien, la petite fente qui est ici se plante dans le sable. Parce que dans le sable, même si on a des gros crampons, à part les jantes à lame, on n'a pas tellement d'accroche à l'avant. Donc ça s'enfonce dans le sable là, et du coup on garde quand même une direction assez... on a quand même du grip quoi. Derrière, c'est des pneus un peu plus larges qu'à l'avant avec des petits crampons et un demi-offset. Là, il n'y a pas. Là-bas, il y a un demi-offset. Donc là, je vais faire mon premier pack. Je vais rouler comme ça pour le délire. Parce que j'avais les pneus, j'avais vu le véhicule. J'avais testé sur le haut de casse, sauf que sur le haut de casse vitesse, mais c'était affreux. Et j'avais même pas roulé avec, mais c'était trop bizarre. Mais là, sur le Kraton, ça lui donne une sacrée bouille. J'aime bien la gueule que ça lui fait, donc on verra. Après, je repasserai avec des roues plus adaptées à lui. Donc c'est des Louise à chevron là, je sais plus comment ils s'appellent. Donc les grosses roues, bah du coup celles que Mani m'a vendues avec le véhicule, donc elles vont retourner sur le véhicule. Tac. Ouais, donc on va passer sur des plus grosses roues. Mais là pour le délire, j'ai envie de tester sur le Kraton, ça lui fait une sacrée gueule comme ça. Ça fait vraiment Truggy, un 5. Mais Truggy, pas Muggy. Les roues, elles sont toutes plus petites que celles d'origine. Donc on va voir. Un petit pack dans la prairie, ou on verra bien. Donc la carrosserie, bon après j'ai fait 5 packs doucement. Hein, donc j'ai perdu aucune vis, les bulkheads ils ont pas bougé. J'ai changé le triangle parce que bah, il était fissuré, mais bon, il a fait 5 packs, le triangle il a pas bougé. Moi je l'ai juste là renforcé pour avoir une pièce en stock. Autrement le véhicule en lui-même je suis vraiment content, et même le haut de casse vitesse EXB je parle, je suis content, franchement ça bouge pas, on a des grosses suspensions avec des gros axes, il bouge pas, c'est vraiment une crème à conduire. Donc il est d'origine EXB, là-dessus après l'électronique bah, on met ce qu'on veut dedans, mais il est d'origine, il est full origine quoi. Là la carrosserie elle est quand même un peu renforcée quand même à l'intérieur. Donc la partie qui est là, elle vient taper ici. Donc sur les gros chocs, limite même moi je préfère atterrir sur la carrosserie que sur une roue et demie, ou alors... Hop. Bon après, châssis, moi j'ai roulé dans l'herbe. Mais voilà, hein, il n'est pas plus... Attendez, hop. Là, voilà. Un peu frotté, mais pas plus que quand Mani me l'a vendu. Qu'est-ce que j'ai rien fait dessus. Du coup, depuis que je l'ai, j'ai rien cassé. Parce que bah voilà, j'ai pas beaucoup roulé avec parce que je l'ai acheté à Mani. Et dans l'élan, je me suis acheté le hood casse EXB parce que j'avais le hood casse 8S, le rouge, le premier que j'ai vendu à Petit Joe. Et du coup, moi, j'ai racheté un hood casse EXB. Donc lui, j'ai mis en pause. Il était en 12S, 2 batteries 6S. Si je recrame une, ça me casse les pieds. Après, autrement, il fallait en mettre 4 à l'intérieur de 3S. Donc ouais, on a roulé avec, mais j'ai pas trop insisté quoi. Donc là, je l'ai repassé en 8S. Alors avec un variateur. Attendez, je bois un petit coup. Avec un Mach 5. Qu'on va pouvoir modifier de l'intérieur avec la carte. Donc Mach 5. Valeur sûre. Bah nous, comment on roule. Pour faire les sauts et tout, il n'y a pas de problème. Il suit. Puis d'abord, souvent, toutes les personnes qui l'équipe, c'est le Hobbying Mach 5 qui sort. Ou des fois, c'est le Mach 6. Et le Mach 6, je le trouve quand même un peu petit pour ce style de véhicule. Après, on a le moteur. Alors, le moteur. Tac. Alors, il est tout petit. Il fait 89 de longueur. 88.
ou 89, oui, pour 1 millimètre, de longueur. Donc j'ai des Castel Mamba qui sont aussi longs que celui-là, sur 54 de large, donc il est vraiment compact. Hein, on a encore de la place là, hein, à l'aise. Donc on est à 950 kV, 8 pôles avec un axe de 8. Donc moi j'ai le 850 kV, 113 par 54, 8 pôles sur le haut de casse. Franchement j'en suis content. Le couple, après si vous pouvez me laisser des commentaires par rapport aux pôles. Pourquoi plus de pôles? Pourquoi moins de pôles? Un pôle, il sert à quoi exactement? Vraiment, si vous pouvez laisser des commentaires pour m'expliquer, pour voir un peu... parce que moi, j'ai mes bases où j'ai trouvé de la logique, donc je pense que c'est pour ça. Mais j'aime bien avoir les avis des gens quand même pour me dire que j'ai raconté des grosses conneries dans ma tête. Et que c'est autrement en fait. Donc si vous pouvez me dire à quoi servent les pôles, c'est mieux d'en avoir plus ou moins sur les commentaires, ça serait cool. Parce que moi, spécialement, ce moteur-là, pas celui-là, mais celui-là qui est sur le haut de cage, je l'ai essayé sur un X-Max et je l'ai essayé sur un HPI 5SC, le gros là. Et je trouve que ouais, il y a plus de couple. On descend en KV, mais on a quand même du couple par rapport à un 4 ou 6 pôles. Après, il faudra m'expliquer. Après, les soudures du moteur, c'est Petit Joe qui les a fait. Donc elles sont super propres, rien ne se touche. Au début, je me suis dit, bah ouais, mais même si rien se touche, les fils ils sont côte à côte, quoi. Il n'y a rien du tout qui se touche. Et c'est pas dangereux. Moi j'ai un moteur Traxxas en 6S, là, un 4274. Où les fils là, ce qui protège les fils, c'est comme une toile par-dessus. C'est pas du dur ou du caoutchouc, c'est vraiment une toile. Et du coup, le moteur, il est à l'air libre ici. Et j'ai jamais eu un problème de faux contact ou jamais. Donc là, en espérant, là, les soudures sont belles et il n'y a rien du tout qui se touche. Il y a au moins 1 millimètre qui est entre les soudures. Donc, en espérant que ça fonctionne correctement, qu'on n'ait pas de problème. Le cerveau, j'y ai pas touché. Là, on est passé sur une... je commence doucement. Après, il y en a qui vont dire, ah, doucement, je vais pas doucement. On a commencé sur un pignon de 29 sur une couronne de 39. Lui, Petit Joe, sur son haut de casse, il est monté à 35-39. Ça a l'air de tenir le coup, donc il est sur un 1100 kV au B-Wing. Donc moi je vais commencer à 29 et on verra si on a besoin d'augmenter ou pas. Déjà 29, pendant un moment je tournais avec le haut de casse avec le 29 et ça allait. Après là l'Anthrax il est un peu plus long, il y a un peu plus de poids. Avec ces roues là peut-être pas, parce que ces roues là elles sont vraiment bien, moi j'adore. Je les ai essayés sur 2-3 véhicules. Parce que c'est des hexagones de 24 donc... Non, il est propre, petit craton. En tout cas, il est prêt à rouler. Donc tout est bien agencé, tout est bien soudé, tout est à sa place, les bacs batterie. Bon, les bacs batterie, les scratchs et tout, j'en ai déjà pété 3. Ouais, 3 et Petit Joe, il en a pété un aussi. Donc ils sont bien les scratchs, mais des fois ils pètent de peur. À part ça, pour le moment, j'en ai pas à me plaindre. Donc là, je vais vraiment pouvoir m'amuser, je pense, avec en vitesse. Je m'amuserai plus avec qu'en 12. J'en suis pratiquement sûr. Après, faut voir. Et pour le moment, ça reste comme ça. Là, voilà, juste le petit moteur là, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc, les gars, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Parce que là, comme j'ai reçu les pièces du X-Max, je vais le remonter derrière. Comme ça, vous avez la vidéo. Et je me suis acheté un HPI. Pas n'importe quel HPI. Donc, il y a une vidéo aussi qui arrivera sur ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Bon, après, les roulages, je pense et j'espère. Bon, allez les gars, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!